Franchement, c'est compliqué. On les a sentis tellement cramés contre l'Inter à la seconde période et dire qu'ils doivent encore déjà enchaîner en juste 3 jours, non. Aux travaux forcés. La solution ultime reste une rotation, mais à quel point pour tout de même avoir ce qu'il faut en termes de qualité pour aller chercher les 3 points ce samedi. Je rappelle que la Liga reste à jouer, le Barça n'a que 4 points d'avance sur le Real Madrid qui ne veut rien lâcher. Alors prudence. C'est vrai que le Valladolid n'a plus gagné un seul match depuis l'an 600 avant Jésus-Christ, mais il reste tout de même encore des joueurs professionnels, pas des jardiniers. Et même s'ils n'ont plus rien à perdre, gagner contre le Barça pour eux serait l'équivalent de gagner une Ligue des Champions. Franchement, courage à Nazario. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match de la 34e journée de la Liga. Le Barça se déplace à Valladolid. On met le like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go. Tout d'abord, désolé pour la petite absence de ces 2 jours, un petit déplacement, du coup pas de débrief pour le match Barça-Inter, mais on se rattrapera sur l'avant-match retour, ne vous inquiétez pas. Bon, Valladolid, c'est l'actuel 20e de la Liga, c'est-à-dire le dernier, et la dernière fois qu'ils ont connu une victoire, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, Lionel Messi n'était pas encore né. Bon, plus sérieusement, Valladolid, c'est l'équipe actuelle qui cherche à battre le record du plus grand nombre de défaites enregistrées sur une saison. Leur dernière victoire remonte au début d'année, le 11 janvier. On a alors affaire à un collectif solidaire dans la défaite. Pour eux, la victoire n'est plus qu'un beau souvenir bien lointain. Et la défaite à jamais leur quotidien. Et j'aimerais bien vous dire, attention, ça reste un match à l'extérieur et qu'il faudra aller les chercher ces 3 points, mais de mon avis personnel, pour que le Barça fasse un mauvais résultat ce samedi, faudra que Flick décide contre toute attente de mettre la Juvénile B. Parce que j'estime que peu importe la formation qui sera alignée pour ce match, tant que les joueurs alignés font partie de l'équipe première, ça devrait passer. Si c'est pas le cas, c'est que ces joueurs ne méritent tout simplement pas leur place même sur le banc d'un club comme le Barça. Et là, je veux parler des Ansu Fati, des Pablo Torre, des Pau Victor et tout ça. Ils ont passé presque toute leur saison à se reposer sur le banc. Du coup, si on peut pas compter sur eux contre l'actuel dernier de la Liga pour faire souffler les titulaires en vue du match retour contre l'Inter, alors là, on peut plus rien pour eux. Le scénario idéal pour ce match serait Pedri, Lamine, Ferran Torres et même Frenkie de Jong sur le banc pendant les 90 minutes et le Barça qui gagne quand même. Ceux sont des joueurs qui doivent absolument souffler avant le retour à Milan. Si ces joueurs sont en forme, le Barça est tout simplement aussi en forme. Et ce qui est fou, c'est que même en mettant ces joueurs sur le banc au milieu de terrain, on pourrait encore se retrouver avec un milieu Gavi, Fermin ou Olmo, et Pablo Torre qui reste largement supérieur à celui du Valladolid. Alors pas d'excuses, va falloir prendre ses responsabilités. Pedri, ça se voit clairement que ça flanche physiquement sur ses derniers matchs et attention à ne pas trop tirer sur la corde. Il aura tellement donné sur cette saison que c'est tout à fait logique qu'il se retrouve dans cet état à la fin. Et on a tous vu plusieurs fois la différence entre un Pedri bien frais et un Pedri cramé. Même si son niveau lui permet de toujours apporter à l'équipe même quand il est cramé, lorsqu'il est en pleine forme, c'est carrément un autre niveau. Et je crois que c'est des joueurs à un autre niveau dont on aura besoin pour aller chercher une qualification à Milan. Le Barça reste invaincu en Liga cette année et est à juste 5 matchs de soulever le trophée du champion d'Espagne. 5 matchs, 5 finales qu'il faudra absolument gagner pour avoir définitivement son destin en main et ne pas dépendre des faux pas ou non du Real Madrid. 4 victoires à partir de ce jour et le Barça est statistiquement champion d'Espagne. Du coup, on dispose d'une seule marge de défaite. Et ça sert à rien de vous rappeler qu'on peut pas se permettre de gaspiller cette marge contre Valladolid, sachant qu'on a Villarreal, un derby ou encore Bilbao devant. Bon, le Real Madrid, je pense pas qu'on aura besoin de cette marge, on va les retaper, c'est la routine. Et je crois que statistiquement toujours, si le Barça bat le Real Madrid le week-end surprochain, faudra ensuite que le Barça perde ses 3 derniers matchs pour ne pas être champion. Et ça, je ne demande qu'à voir. Ce Barça-là d'Hansi Flick perdre 3 matchs successifs relèverait presque du surnaturel. Bref, gagner ce week-end et le Classico d'après serait un gros pas vers cette Liga. Chaque match à son tour, et faudra alors déjà sécuriser celui de ce week-end. Lors de notre dernière confrontation face au Valladolid au stade Montjuïc, le Barça l'avait emporté 7-0, triplé de Rafinha, Robert Buteur, Koundé, Olmo et même Fefe pour clôturer la fête. Mais pour ce match retour, on s'en fout du score, on veut juste les 3 points. D'autant puisqu'il y aura plein de rotations, faudra pas non plus demander le beurre et l'argent du beurre en même temps. Juste une victoire suffira, peu importe la manière.
La mauvaise nouvelle pour ce match, et plus encore cette fin de saison, reste la blessure de Koundé, un élément essentiel voire primordial de ce côté droit et de cette défense en général. Déjà forfait pour le match retour contre l'Inter, et sûrement le Classico. La seule condition pour revoir Jules sur ce côté droit en forme serait une qualification en finale de la Ligue des Champions. Par contre, le retour de Baldé, qui devrait avoir quelques minutes ce week-end pour se remettre en forme pour le mardi prochain. Une excellente nouvelle, sachant toutes les crimes impunis qu'est en train de commettre Gérard Martin sur ce côté gauche. Bref, passons à ma formation idéale pour cette rencontre. Au cage, moi je donnerais du temps de jeu à Ter Stegen, histoire de voir le niveau auquel il est revenu. Défense centrale, Araujo et Christensen, Hector fort à droite, Gérard Martin à gauche, et pourquoi pas Baldé pour le remplacer plus tard. Au milieu de terrain, je partirais sur du Gavi, avec Eric Garcia pour cette solidité défensive, et Fermín Lopez en 10. En attaque, Pau Victor à droite, Ansu Fati à gauche, et Dani Olmo dans l'axe. Voilà pour ma formation idéale, les Blaugrana. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, je lirai tout. Place au jeu prono. Il suffit de mettre là dans les commentaires le score idéal que vous voyez pour ce match et celui qui aura donné le bon score et en premier aura une belle dédicace lors de la vidéo débrief après le match. Alors n'hésitez pas à y participer massivement comme d'habitude, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo avant match vous aura plu les Blaugrana, alors on met le like, on s'abonne. Plus qu'un club, Visca el Barça et Visca Catalunya. Ce livre audio est fait pour toi. Cet audio résume les 10 meilleurs livres de finances personnelles condensés en 40 minutes d'écoute. Tu vas comprendre comment fonctionne l'argent, pourquoi certains s'enrichissent pendant que d'autres galèrent, comment créer plus de valeur, gérer tes revenus et surtout les garder. Offre limitée à 4,99 € sur le premier lien épinglé en commentaire, soit 3300 francs CFA sur le deuxième lien épinglé en commentaire. chaque vrai Blaugrana de la chaîne All Barça doit absolument l'avoir ce t-shirt. On sera tous d'accord, la famille All Barça mérite d'être bien représentée partout à travers le monde. Et quoi de mieux qu'une marque unique et particulier propre à nous, permettant d'identifier chaque partisan de cette grande communauté Blaugrana. À cette occasion, les t-shirts All Barça sont disponibles et chaque membre digne de cette famille se doit absolument de l'avoir. Alors vous avez deux liens épinglés dans les commentaires. Un valable pour ceux qui sont un peu partout dans le monde et un autre lien spécialement pour ceux qui sont en Afrique. Alors vite, il suffit de cliquer sur le lien vous correspondant, vous serez dirigé vers une page de paiement très simple, le fichier logo vous sera livré par mail automatiquement. Il vous suffit alors de se rendre dans une agence d'impression sur t-shirt avec ce fichier et vous en ressortez avec votre t-shirt Al Barça tout clean, aussi simple que ça. En résumé, au lieu de vous prendre la tête avec des problèmes de livraison, suivi de commandes et tout, on vous livre juste le logo en un seul clic, il vous suffit de vous rendre dans une agence d'impression textile de votre localité, leur remettre le fichier logo qu'on vous aura fourni et vous en ressortez avec votre t-shirt, hoodie ou sweat All Barça. Alors vite, foncez, les liens sont épinglés en commentaire.